Ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas non plus le lendemain d'une tempête de neige. Nous sommes en plein midi, un vendredi, dans l'un des aéroports les plus fréquentés des États-Unis. Enfin, c'est ce qu'il était censé être. Il y a encore 10 ans, cet endroit symbolisait l'entrée vers l'Amérique. Des millions de visiteurs y arrivaient avec des rêves plein la tête, prêts à découvrir, apprendre, investir, espérer. Aujourd'hui, les couloirs sont silencieux. Les vols sont annulés. Et les rêves, eux, ont pris un autre chemin. Plus de touristes japonais à Hawaï. Presque plus d'Allemands à San Francisco. Et même les Américains hésitent désormais à prendre l'avion à l'intérieur de leur propre pays. Comment en est-on arrivé là? Que se passe-t-il réellement aux États-Unis? Dans cette vidéo, on va traverser 10 aéroports américains, grands et petits. Des villes autrefois portées par le tourisme, des hubs qui faisaient la fierté nationale, et qui ne sont plus aujourd'hui qu'une succession de sièges vides, balayés par le vent. Petite précision importante, ce que vous allez entendre repose sur des données publiques et une réalité sociale observable. Il ne s'agit pas d'attaquer qui que ce soit, mais de comprendre. Car ce n'est pas seulement une histoire de tourisme. C'est un signal d'alarme. Un indicateur clair du recul de l'attractivité américaine et de la raison pour laquelle le monde choisit de moins en moins de visiter ce pays. Restez bien jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment un aéroport autrefois adoré est désormais qualifié de plus effrayant d'Amérique par ceux-là même qui l'admiraient. On commence tout de suite. Numéro 10, Las Vegas. Au cœur du désert du Nevada, un paradoxe prend forme. Las Vegas. Ses néons éclatants, ses hôtels luxueux, ses nuits sans fin. Une ville construite sur l'excès et le rêve. Et pourtant, son aéroport donne aujourd'hui l'impression d'un décor abandonné, comme si la magie s'était évaporée. D'après les données de la TSA, à l'été 2025, le nombre de passagers internationaux à l'aéroport MC40 a chuté de 62% par rapport à 2019. On est passé de près de 4 millions de visiteurs par mois à environ 1,5 million. Un effondrement qui a sidéré toute l'industrie touristique locale. Sur le Strip, une réceptionniste d'hôtel raconte. Avant, les clients chinois, coréens et australiens se pressaient au comptoir. Certains jours, le hall était bondé. Aujourd'hui, le seul bruit que j'entends, c'est la climatisation qui tourne en continu. Alors que s'est-il passé pour que la capitale du rêve américain en arrive là? La réponse est multiple. Politique migratoire de plus en plus stricte, délai interminable pour obtenir un visa touristique, contrôle de sécurité lourd, et surtout, une image des États-Unis qui s'est profondément dégradée aux yeux des visiteurs étrangers. Un jeune voyageur venu de Singapour l'explique sans détour. Je préfère l'Europe. C'est plus simple de circuler, je m'y sens plus en sécurité, et je n'ai pas l'impression d'être suspect à chaque frontière. Plus surprenant encore, ceux qui rêvaient autrefois de Las Vegas se tournent désormais vers Tokyo, Paris ou Séoul. Des villes jadis concurrentes, aujourd'hui perçues comme plus sûres, plus accessibles et plus accueillantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2 ans, les voyages en provenance d'Asie vers les États-Unis ont reculé de 46%. Les réservations de chambres de luxe à Las Vegas par des clients internationaux ont chuté de plus de 50%. Et depuis le premier trimestre 2025, 3 grandes compagnies aériennes asiatiques ont tout simplement supprimé leurs vols directs vers MC40. Simple pause conjoncturelle? Peut-être. Mais cela ressemble aussi à un basculement plus profond. Voyager aux États-Unis n'est plus un rêve ultime. C'est devenu une option parmi d'autres. Plus cher, plus compliqué, et souvent moins agréable. Si Las Vegas, symbole mondial du divertissement, où l'on célébrait un mariage chaque minute et une fête chaque nuit, commence à se taire, faut-il y voir l'essoufflement du rêve américain? Et vous, avez-vous déjà visité Las Vegas? Ressentez-vous toujours la même attraction qu'avant? Si vous étiez un voyageur international, choisiriez-vous les États-Unis cette année? Dites-le nous en commentaire. Et si la ville qui ne dort jamais paraît aujourd'hui aussi vide, attendez de voir ce qui arrive à un autre aéroport, autrefois véritable porte d'entrée du pays. Numéro 9, Chicago. Difficile à imaginer, et pourtant bien réel. À l'aéroport O'Hare, autrefois fierté nationale et lien majeur entre l'Amérique et le reste du monde, 4 portes internationales sont désormais fermées, faute de passagers suffisants. À partir d'avril 2025, des lignes majeures comme Francfort, Séoul ou Toronto ont été quasiment supprimées, sans aucune garantie de retour. Résultat, par rapport à 2019, le nombre de visiteurs internationaux a plongé de plus de 55%. Conséquence directe, restaurants fermés, boutiques duty-free baissant définitivement le rideau. Les couloirs autrefois animés résonnent maintenant d'annonces vides, sous une lumière blafarde, face à des comptoirs d'enregistrement abandonnés. Encore plus révélateur, plusieurs compagnies allemandes, sud-coréennes et canadiennes ont retiré Chicago de leurs priorités,
préférant des villes jugées moins risquées comme Boston, Seattle ou même Toronto. Étrange, non ? La troisième plus grande ville des États-Unis n'attire plus suffisamment pour maintenir ses vols internationaux. Pourquoi Chicago a-t-elle perdu de son éclat ? Ce n'est pas qu'une question de prix ou de tendance. C'est un sentiment plus profond, la peur. Depuis les troubles de 2020, l'image de la ville est associée, à l'international, à des scènes de violence, de manifestations et de vols en plein centre-ville. Beaucoup de touristes européens le disent ouvertement, ils ne s'y sentent plus en sécurité. Une coordinatrice de voyage à OR témoigne. Avant, j'accueillais chaque semaine des groupes venus d'Allemagne, de Corée du Sud ou du Brésil. Depuis début 2025, mon planning est vide. Mon équipe a été réduite de moitié. Quand la confiance mondiale envers une ville emblématique s'effrite, qui en paie le prix ? Les travailleurs du tourisme, les petits commerces, ou l'image même de l'Amérique sur la scène internationale. Et si Chicago, symbole de modernité et de dynamisme, peut ainsi se vider, que dire des villes autrefois synonymes de vacances et de plaisir ? Dans la prochaine partie, vous allez découvrir un aéroport qui accueillait jadis des millions de familles chaque année. Aujourd'hui, seul le vent traverse ses pistes. Numéro 8 Orlando. Il y a encore quelques années, l'aéroport d'Orlando était la porte d'entrée du bonheur. Des familles entières arrivaient valises à la main, des enfants impatients de rencontrer Mickey, de découvrir Universal Studios, Harry Potter ou les dinosaures grandeur nature. Les rires remplissaient les halls. Aujourd'hui, cette ambiance a quasiment disparu. Les compagnies aériennes réduisent leurs vols depuis Londres, Francfort et même Toronto, un marché qui générait autrefois des centaines de millions de dollars par an. Le hall des arrivées internationales est désert. Les guichets d'immigration sont vides. Les taxis attendent sans clients. Les hôtels autour de l'aéroport ne dépassent plus les 35% de taux d'occupation. Pendant ce temps, les prix des billets explosent, et obtenir un visa américain peut prendre plus de 4 mois. À l'inverse, le Japon ou la Corée du Sud proposent des visas électroniques en quelques jours à peine. Une famille venue de Vancouver confie. Même nos enfants ne rêvent plus de l'Amérique comme avant. Et les données confirment ce ressenti. Selon une enquête de 2025 de la Family Travel Association, seul un parent canadien sur 5 prévoit de choisir les États-Unis comme destination dans les 3 prochaines années. En 2019, ils étaient 4 sur 5. Plus frappant encore, pour la première fois en plus de 20 ans, Universal Studios a enregistré des pertes durant l'été. Un événement inédit, même lors de la crise de 2008. Non pas par manque de qualité, mais par absence de visiteurs. Orlando devient ainsi le symbole d'un paradoxe troublant. L'Amérique possède toujours parmi les meilleures destinations touristiques au monde, mais elles ne sont plus réellement accessibles. Coûts élevés, politique de visa rigide, images devenues froides et peu accueillantes. La question est simple. Est-ce ainsi que les États-Unis ferment la porte à des milliards de dollars issus du tourisme familial international ? Et vous, si vous viviez à l'étranger, choisiriez-vous les États-Unis cette année, ou opteriez-vous pour une destination plus simple, plus abordable et plus sûre ? Partagez votre avis en commentaire. Et si vous pensez qu'Orlando est un cas isolé, la suite va vous glacer. Car même les icônes mondiales ne sont plus à l'abri d'un lent déclin silencieux. Numéro 7 Détroit. Autrefois présenté comme un symbole de renaissance après l'effondrement industriel, Détroit offre aujourd'hui une image bien plus sombre. En entrant dans l'aéroport international de Détroit Métro, quelque chose frappe immédiatement, le silence. Les portes d'embarquement, jadis animées, s'ouvrent désormais sur le vide. Les rangées de sièges restent inoccupées, et les écrans d'information semblent figés, mis à jour au compte-gouttes. On a presque l'impression que quelqu'un a appuyé sur pause pour toute la ville. Les chiffres confirment ce ressenti. Le trafic international à DTW a chuté de près de 59% par rapport à la période d'avant la pandémie. Les voyageurs européens ont presque disparu. Les vols liés aux salons professionnels, aux conférences et aux échanges commerciaux internationaux se font rares. Un chauffeur Uber nous confiait récemment. En 2019, je passais mes journées ici. Il y avait plus de 800 vols par jour. Aujourd'hui, quand je viens, c'est surtout pour déposer quelqu'un qui quitte le pays. Et son témoignage n'a rien d'exceptionnel. Il reflète une réalité plus large. Détroit n'est pas seulement une ville qui a connu une chute industrielle, c'est aussi une ville dont l'ultime plan de sortie, le tourisme et les échanges internationaux, est en train de s'éteindre en silence. Le problème ne se limite pas à la baisse du nombre de visiteurs. Détroit a tout simplement disparu des priorités des grandes compagnies aériennes. Les vols directs internationaux ont été supprimés, et les liaisons depuis l'Europe ou l'Asie nécessitent désormais des escales interminables. Résultat, la ville devient de moins en moins attractive, aussi bien pour les investisseurs que pour les touristes. Mais la vraie question est ailleurs. Les décideurs politiques réalisent-ils qu'un aéroport déserté,
C'est toute une chaîne économique locale qui s'arrête? Hôtels, restaurants, navettes, services de transport, logistique, tous dépendent directement de la vitalité de cet aéroport. Quand les pistes se vident, l'économie suit. Un aéroport à l'abandon n'est donc pas seulement un problème touristique. C'est le signe clair qu'une ville décroche dans la course à la reprise économique nationale. Pendant que d'autres métropoles investissent massivement pour redorer leur image et attirer à nouveau le monde, Détroit lutte encore contre ses vieux démons, dette publique, sentiment d'insécurité et manque de soutien fédéral. Et peut-être que le plus triste n'est pas de voir DTW presque vide, mais de sentir que l'espoir, lui aussi, s'est évaporé. Alors, qu'en pensez-vous? Détroit peut-elle encore renaître et retrouver sa place sur la carte mondiale? Ou est-elle condamnée à rester dans l'angle mort des voyageurs internationaux? Dites-le moi en commentaire, votre avis m'intéresse vraiment. Et maintenant, direction la prochaine étape de notre voyage. Numéro 6, New Orleans. Ici, autrefois, tout vibrait. Les saxophones résonnaient, les applaudissements ne s'arrêtaient jamais. Aujourd'hui, la musique est toujours là, mais plus personne ne l'écoute. À l'aéroport international Louis Armstrong, porte d'entrée culturelle du sud des États-Unis, une étrange torpeur s'est installée. Les compagnies aériennes ont même dû annuler les concerts live dans les terminaux. Non pas parce que les artistes ont disparu, mais parce qu'il n'y a plus de public. Le trafic international à MSY a chuté de plus de 62% par rapport à l'an dernier. Les vols en provenance de Paris, Rome ou Mexico, autrefois pleins, transportent désormais quelques passagers isolés. Les touristes français, italiens et latino-américains, pourtant parmi les plus amoureux de la culture, de la cuisine et de l'âme de la Nouvelle-Orléans, se font désormais extrêmement rares. Presque absents. Pourquoi ce désamour soudain? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Hausse des taxes touristiques, assurance santé obligatoire pour les visiteurs, et bien sûr, la succession d'ouragans. Autant d'éléments qui donnent une image peu rassurante du tourisme dans le sud des États-Unis. Et quand voyager aux États-Unis coûte nettement plus cher que de partir au Portugal, au Canada ou en Thaïlande, la question se pose d'elle-même. Pourquoi choisir l'Amérique? Dans le silence du hall des arrivées, une interrogation semble flotter dans l'air. Si la culture américaine ne fait plus rêver, que reste-t-il? New Orleans était autrefois une scène vivante, un lieu où le monde entier venait s'imprégner de musique, d'art et d'histoire. Aujourd'hui, les projecteurs sont encore allumés, mais il n'y a plus personne devant la scène. Et cela oblige à une prise de conscience brutale. Avons-nous perdu quelque chose d'irremplaçable? Selon vous, qu'est-ce qui a poussé les touristes internationaux à tourner le dos à l'une des villes culturelles les plus uniques des États-Unis? Partagez votre analyse en commentaire. Et si vous pensez qu'il reste encore quelque chose de fort et d'authentique dans la culture américaine, abonnez-vous. La suite de ce voyage mérite réflexion. Numéro 5, Denver. Denver. Le ciel immense, les rocheuses en toile de fond, et autrefois, l'un des plus grands carrefours aériens du pays. Pourtant, aujourd'hui, à l'aéroport international de Denver, les portes d'embarquement sont étrangement vides. Les comptoirs ne voient plus de file d'attente, et les valises glissent seules sur le sol froid, comme sans destination. Situé au cœur des États-Unis, Denver jouait un rôle clé, relier l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud. Mais sur la seule première moitié de l'année 2025, plus de 400 vols domestiques ont été supprimés. Un chiffre presque impensable pour un aéroport qui accueillait autrefois 70 millions de passagers par an. Et ce n'est pas seulement une question de carburant ou d'inflation. Une mère vivant à Aurora, dans le Colorado, raconte « Je voulais emmener mon fils en Floride pour voir sa grand-mère. Le billet aller-retour coûtait presque 9 cents. J'ai dû renoncer. » Autrefois, voyager à l'intérieur du pays était simple et abordable. Aujourd'hui, même rendre visite à sa famille devient un choix financier difficile. Et pendant ce temps, un phénomène surprenant se produit. Les Américains quittent leur propre pays pour se reposer. Les données de Booking.com montrent que les voyages à l'étranger effectués par des Américains ont augmenté de 37%, tandis que le tourisme intérieur a reculé de 18%. Pourquoi? Parce qu'un vol pour le Portugal coûte moins cher qu'un vol pour la Californie. Parce qu'un dîner en Grèce revient moins cher qu'un déjeuner à Miami. Et parce qu'à l'étranger, beaucoup disent se sentir plus accueillis qu'à la maison. Denver, autrefois point de convergence, perd peu à peu son rôle de lien. Pas seulement en matière de transport, mais aussi sur le plan social, relier les familles, les cultures, et même ce fameux rêve américain. Quand même les citoyens n'ont plus les moyens de voyager dans leur propre pays, faut-il y voir les fissures d'un modèle qui s'effrite billet après billet? L'Amérique devient-elle moins accessible, même pour les siens? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez vécu un moment marquant à Denver, positif ou non, partagez-le avec nous. Numéro 4, Honolulu. Pendant des décennies, Honolulu a incarné le rêve absolu pour des millions de touristes asiatiques, en particulier japonais.
Aujourd'hui, la ville ressemble à une vieille carte postale, toujours magnifique, mais figée dans le temps. À l'aéroport international d'Honolulu, principale porte d'entrée d'Hawaï, le silence s'installe peu à peu là où résonnaient autrefois les rires de vacances baignés de soleil. Avant la pandémie, les visiteurs japonais représentaient plus de 60% du tourisme international à Hawaï. En 2025, ce chiffre s'est effondré, une chute de 81% par rapport à 2019. Les vols en provenance de Tokyo, Osaka ou Sapporo ont été réduits, voire totalement suspendus. À H&L, plus de 40 boutiques duty-free, cafés et restaurants ont fermé leurs portes. L'aéroport donne l'impression d'un lieu abandonné. Une employée japonaise, en poste depuis 1998, raconte avec émotion. Avant, je vendais des produits à des centaines de clients japonais chaque jour. Aujourd'hui, quelques personnes seulement passent dans la semaine. Elle se considère chanceuse. Beaucoup de ses collègues ont perdu leur emploi. Et derrière ces chiffres, c'est toute une génération d'Hawaïens, dépendante du secteur des services, qui se retrouve dans une situation extrêmement fragile. Alors, comment expliquer une telle chute ? Le tourisme n'est qu'une partie de la réponse. Sur les réseaux sociaux japonais et sud-coréens, puis désormais chinois, un mouvement discret mais puissant prend de l'ampleur, le boycott du tourisme américain. De plus en plus de jeunes affirment ouvertement « Je ne veux plus aller aux États-Unis. Je ne m'y sens pas en sécurité, pas bien accueilli, et ce pays ne me fait plus rêver. » À cela s'ajoute une politique étrangère perçue comme rigide, des tensions commerciales et une image marquée par l'instabilité. Hawaï fait partie des États-Unis, mais sans toujours être entendu comme tel. Quand des décisions prises à Washington plongent une économie locale fondée sur l'hospitalité dans la récession, qui en assume la responsabilité ? L'Amérique est-elle en train de perdre les derniers paradis qui faisaient encore rêver le monde ? Et vous, Hawaï est-il toujours un paradis à vos yeux ? Si vous avez déjà visité Honolulu, ces souvenirs gardent-ils la même saveur aujourd'hui ? Dites-le nous en commentaire. Numéro 3, San Francisco. San Francisco a longtemps été le symbole de l'innovation, de la liberté et du futur. C'est ici qu'ont émergé des géants comme Uber, Airbnb ou Salesforce. Aujourd'hui pourtant, la ville ne fait plus rêver. Elle devient, peu à peu, un symbole de déclin urbain. Au premier trimestre 2025 seulement, 6 compagnies aériennes internationales ont quitté l'aéroport de San Francisco. Lufthansa, ANA, Air China, les compagnies scandinaves, toutes ont suspendu leurs vols directs. Résultat, plus de 800 000 passagers internationaux en moins par rapport à l'année précédente. Dans les zones internationales de SFO, les comptoirs d'enregistrement sont souvent déserts, les espaces de restauration fermés et les effectifs réduits au minimum. Selon Business Traveler US, l'aéroport a perdu 3 places dans le classement des hubs internationaux préférés. Non pas à cause de la qualité du service, mais parce que les voyageurs ne veulent tout simplement plus venir à San Francisco. Pourquoi ce rejet ? Ce n'est pas uniquement l'inflation ou le prix des billets. C'est l'image de la ville qui s'est profondément détériorée. Entre camps de sans-abri à perte de vue, vols répétés et commerces de luxe contraints de fermer, le contraste est brutal. Un touriste canadien confie « Je rêvais de visiter San Francisco. Aujourd'hui, chaque fois que j'atterris à SFO, je me sens mal à l'aise. » Ironique, quand on sait que San Francisco reste l'un des centres technologiques les plus puissants au monde. Et pourtant, même les services touristiques de base semblent à la traîne. Comment la ville la plus riche d'Amérique n'a-t-elle pas réussi à protéger son aéroport de l'isolement, pendant que les PDG de la tech s'installent à Austin, Miami ou même au Canada ? SFO est devenu un aéroport oublié, dans un pays qui se voulait autrefois le cerveau du futur. Peut-on encore parler de porte vers le monde quand le monde ne veut plus entrer ? San Francisco peut se relever. Mais qui osera être le premier à revenir ? Si vous avez déjà voyagé via SFO, partagez votre expérience. Et surtout, aimeriez-vous y retourner ? Numéro 2, Philadelphia. Berceau des États-Unis, ville de la Déclaration d'indépendance et de la Liberty Bell, Philadelphie a longtemps été une étape incontournable. Mais en 2025, son aéroport international est devenu le symbole d'une chute brutale. Selon Travel-IQ, PHL figure désormais parmi les 5 pires aéroports américains en termes d'expérience passager. Plus inquiétant encore, le nombre d'avis une étoile sur Google a augmenté de 300% en seulement 6 mois. La cause ? Le chaos à l'intérieur même de l'aéroport. Des voyageurs bloqués à dormir au sol, des tapis à bagages hors service pendant des heures, des files de sécurité interminables faute de personnel. Une femme venue de Toronto raconte « J'ai mis plus de 3 heures à sortir de l'aéroport. Tout était désorganisé, comme si personne ne gérait quoi que ce soit. » American Airlines a déjà supprimé plusieurs liaisons directes entre Philadelphie, l'Europe et les Caraïbes. Résultat,
Une baisse de près de 40% du trafic international sur le premier semestre 2025. Les touristes préfèrent désormais New York ou Washington DC, jugés plus fiables. Pourquoi une telle dégradation dans une ville aussi chargée d'histoire? Les raisons sont profondes. Budget quasi inexistant, gestion inefficace, et surtout un exode massif des habitants. Moins de résidents, c'est moins de recettes fiscales, et des infrastructures laissées à l'abandon. Ce n'est plus seulement une question de transport. C'est une crise de confiance. Quand un aéroport n'accueille plus, il décourage. Philadelphie est-elle en train de perdre son statut de capitale morale de l'Amérique? Si même la ville fondatrice de la démocratie américaine n'attire plus, alors en 2025, où vaut-il encore la peine d'aller aux États-Unis? Avez-vous déjà voyagé via PHL? Et si vous aviez le choix, y retourneriez-vous? Abonnez-vous, car la prochaine destination risque de vous surprendre. Numéro 1 Portland. Il fut un temps où l'aéroport de Portland était considéré comme le meilleur des États-Unis. PDX n'était pas seulement un hub aérien, mais une fierté régionale pour tout le Nord-Ouest Pacifique. Aujourd'hui, les sièges autrefois remplis de voyageurs internationaux restent vides. Un couple australien, qui avait prévu d'explorer la côte ouest américaine, a annulé son vol pour Portland à la dernière minute. Ils ont finalement échangé leur billet pour Vancouver, au Canada. Leur raison? Les informations sur les manifestations et l'instabilité nous ont fait peur. En 2 ans, PDX a perdu jusqu'à 75% de ses passagers internationaux. Ce n'est pas qu'une statistique. C'est le signe d'une rupture de confiance. Les vols internationaux en provenance d'Europe et d'Asie, autrefois fièrement affichés, ont discrètement disparu des écrans. Le déclin de Portland est profondément symbolique. Si une ville autrefois associée à l'ouverture, à la créativité et à la nature se referme à son tour, que dit cela de l'Amérique d'aujourd'hui? De San Francisco à Philadelphie, de Denver à Portland, les aéroports qui incarnaient prospérité, échange et ambition se vident dans un silence inquiétant. Ce n'est plus seulement une crise du tourisme. C'est une question bien plus large. Comment le monde regarde-t-il désormais les États-Unis? Quand des voyageurs annulent leur vol vers les grandes villes américaines pour choisir le Canada, l'Europe ou l'Asie, ce n'est plus un choix individuel. C'est un signal fort. Un avertissement sur l'image, la sécurité et l'attractivité culturelle d'un pays qui a longtemps dominé la scène mondiale. Selon vous, quelle est la véritable raison derrière ces aéroports vides? Avez-vous déjà ressenti cette atmosphère froide et étrange dans un lieu autrefois animé? À ma place, où choisiriez-vous d'aller? New York ou Toronto? Los Angeles ou Vancouver? Laissez votre avis juste en dessous. Vos perspectives donnent à cette discussion toute sa valeur. Si cette analyse vous semble fidèle à la réalité, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations sur les transformations de l'Amérique et du monde. N'oubliez pas de liker et de partager si vous pensez que ces conversations sont nécessaires aujourd'hui. Cette vidéo propose une analyse sociopolitique et touristique indépendante, basée sur des données publiques disponibles au moment de sa production, sans intention d'offenser qui que ce soit. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour continuer à dire, chiffres et émotions à l'appui, ce que beaucoup préfèrent taire.